Garçon? Je t'en prie, ne fais pas encore une scène. J'ai demandé un filet bien cuit et il est pratiquement cru. Maître d'hôtel. Oh, voyons, inutile de crier si fort. Mais je n'ai pas du tout envie de manger de la viande qui bouge encore. Oh, tu exagères toujours. Je n'exagère pas du tout. Je n'ai jamais vu de la viande aussi rebelle. Oui, cet idiot de garçon, je voudrais manger. Maître d'hôtel. Je trouve que le service est déplorable. J'en ai assez. La plupart des gens sont très gênés quand ils entendent crier à tue-tête dans un restaurant. J'ai horreur de crier aussi, peut-être un reste d'éducation. De toute façon, je n'aime pas le genre de spectacle que Belinda Dean vient de donner, c'est plutôt déplacé. Vous savez peut-être que cette jeune demoiselle va se marier très bientôt avec Jacques Easton. Ce Jacques, je l'ai connu il y a des années, c'est un de mes plus vieux amis. Mais le pauvre Jacques est amoureux au point de l'idéaliser. Moi, je n'ai jamais pu la sentir. Et elle fuit dès qu'elle me voit dans les environs. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que je dis, allez chercher quelqu'un d'autre. Je ne demande pas beaucoup pourtant. Je veux simplement que mon filet qui est cru soit remporté aux cuisines et remis à cuire. Apportez-moi une petite salade. La señorita quiere un bistec bien frito, por favor. Ah, sí, señor. Gracias. Bien. Je vous remercie. Alors, Belinda, heureuse de me voir? Très. Voici ma tante, tante Jeanne. Très honorée. Heureuse de vous connaître. Tu ne m'as pas dit le nom de ce monsieur, Belinda. Oh, je pensais que tu le connaissais. Jacques le considère comme un ami. Simon Templar. Faut que je me dépêche. Oh, tante Jeanne, tu n'y songes pas sérieusement. Oh, si, très. Allons, va prendre ton bain. On est plutôt bien ici. Reste encore, tante. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es, Belinda. Tu n'as encore jamais parlé de moi aussi durement que tu l'as fait tout à l'heure. Ma chérie, écoute. Tu es ma nièce, la seule que j'ai, et je t'aime de tout mon cœur. Mais tu as été affreusement gâtée par tes parents et tu es impossible à vivre. Les remarques que tu as faites au restaurant étaient des plus désagréables. Mais la viande était crue. Où comptes-tu aller? Je rentre chez moi. Oh, je sais que j'ai promis à ta mère de rester ici avec toi jusqu'au mariage. Mais dans une semaine, tu retrouveras Jacques. Tu seras à Tormès. Non, c'est vrai, je t'assure, l'idée de repasser une semaine comme la précédente me rend déjà malade. Comme tu veux, je suis assez grande pour rester seule. Tu retrouveras Jacques. Lui, au moins, saura me supporter. Tu crois que le mariage est une sorte de perpétuelle représentation de plaisir, de danse, de sortie, de voyage? Eh bien, ça n'est pas ça du tout. Ça n'est jamais comme ça, je t'assure. Tu t'en apercevras vite, hélas. Je souhaite que tu n'en souffres pas trop. Bon, je saurai tout ça assez tôt, si on parlait d'autre chose, hein. Dépêche-toi un peu et va donc prendre ton bain.
Bonjour, Simon. Excusez-moi de vous déranger. Oh, toutes les fiancées de Jacques Easton sont mes amies, Belinda. Merci. Cette nuit, j'ai été cambriolée dans ma chambre. Cambriolée, on vous a volé quelque On chose? m'a tout pris. Mon passeport, mon argent, mes bijoux et mon chéquier, tout, quoi. Et pour tout arranger, tante Jeanne est partie hier soir pour retourner chez elle. Elle est partie hier soir, dites-vous, et vous vous rendez compte ce matin qu'on vous a volé? Mais c'est sûrement elle qui a fait ce coup-là. Mais c'est ma tante, voyons. Mais elle est 3 fois plus riche que je ne le serai jamais. Bien, dans ce cas. Alors, en fait, vous voilà sans argent du tout, sans passeport, dans un pays étranger. À la merci de la fatalité. Je dois rencontrer Jacques à Tormès dans une dizaine de jours, mais Tormès est à 3 heures de train et je n'ai pas de quoi me le payer. Êtes-vous allé à la banque? Ils vous avanceront l'argent. Oh, pas moyen de retirer d'argent sans passeport. Ils ne m'ont pas laissé téléphoner au directeur, ils ont dû penser que je m'apprêtais à les escroquer. Essayez de demander au consulat. C'est le dernier espoir, je crois. Il pourrait peut-être vous donner un passeport temporaire, pourquoi pas? Oui, ça peut, mais s'ils disent que non. Ah, alors, dans ce cas, je ne vois que 2 issues à votre situation. La première étant de rester ici votre vie durant. Vivre ici? Ou alors vous rendre à la gare, vous allonger sur la voie et attendre avec résignation que passe l'express. Si nous abandonnions le persiflage, qu'en dites-vous, Simon? Si vous voulez, allez-y, je vous écoute. Si vous me prêtiez un peu d'argent? Non, Pourquoi non? je n'ai plus d'argent. Vous plaisantez, non? Je le souhaiterais, mais je ne peux prêter que ce que j'ai, et cela malgré votre charme. Oh non, Simon, ne me dites pas que vous n'avez rien. Je vous jure que je vous rembourserai le plus tôt que je pourrai. Mais je vous assure que je n'ai plus rien. Vous le faites exprès, je le sais. Vous êtes un ami de Jacques et vous faites tout ce que vous pouvez pour faire rater mon mariage. Belinda, vous me jugez très mal. Il est de mon devoir, au contraire, de tout faire pour que ce mariage se passe bien. Après tout, Jacques est le meilleur de mes amis. Ça changera aussitôt après le mariage. Je me propose d'en discuter avec Jacques. C'est très gentil. C'est Templar. Monsieur Templar. Madame West, je vous croyais partie. Oh non, je suis restée. Je voulais savoir comment les choses allaient tourner. Alors, ça y est? Mhm. Vous y êtes arrivé? J'ai pris argent, passeport, carnet de chèques, bijoux, enfin tout. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas beaucoup apprécié. Elle est justement chez le consul, celui avec qui j'ai eu un entretien ce matin de bonne heure. Ne croyez-vous pas que nous allons faire une sottise? Ne vous inquiétez pas. Vous prendrez bien soin d'elle, c'est juré. Ah, quant à ça, je vous le jure. J'ai promis que je la surveillerais. Sa mère m'en voudrait terriblement si elle apprenait ce que nous allons faire. Vous êtes sûr que c'est pour son bien que nous faisons ça? J'en suis sûr, Madame West. Vous allez l'attendre à Tormès et vous offrir quelques jours de vacances. C'est ma semaine de souffrance, la vôtre est finie. Alors, allez-y. Je vous souhaite de la chance. Merci, il en faudra. Bon courage. Buenos dias. Buenos dias, Seigneur Templar. Je désire vous donner un petit renseignement sur la jeune dame du 106, Belinda Dean. Cette jeune et très riche demoiselle. Oui, oui, je vois. Et voilà, en fait, cette demoiselle, hier soir, m'a emprunté 1500 pesetas. Elle a prétendu avoir été cambriolée dans la nuit précédente. Je suis au courant et nous le déplorons, Seigneur. Une enquête va être ouverte par la police. N'en faites rien, j'ai entendu un monsieur dire qu'elle lui avait emprunté 5000 pesetas il y a 3 semaines à Barcelone. Elle a prétendu avoir été cambriolée la veille. Oh, ça alors, Seigneur Templar. Oh, mais elle habite notre meilleure chambre. Eh oui, je sais, c'est ce que j'ai compris. J'ai cru bon de vous prévenir. Bonsoir, Simon. Tiens, je croyais qu'on ne se parlait plus du tout, Belinda. J'ai changé d'avis. Ah non, soyez gentil de ne pas vous asseoir sur cette chaise, à moins que vous soyez fatigué. Pourquoi ça? À cause du couvert en plus, c'est double pour 2. Tant pis, je me passerai de café. Croyez-moi, je suis là parce que je suis désespérée. Ah oui? On m'a confisqué mes valises avec tout ce qu'il y a dedans parce que je n'ai pas de quoi payer. C'est humiliant. Oh, Simon, par pitié, prêtez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. Mais je vous jure que je n'en ai pas. Je suis à sec complètement, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas sérieux, vous allez bien payer votre repas, non? Bien sûr, mais je dois dire que c'est le dernier. Et demain, je me rends à Tormès à pied. Quoi? À Tormès à pied? Oui, j'ai expédié mes bagages par le train ce matin, j'ai fait des provisions pour le voyage, j'ai payé ma note et il me reste 1000 pesetas pour la route. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je crois que le mieux serait d'aller jusqu'à Tormès avec moi. Il y a au moins 2 jours de marche. Il n'y a guère d'autre moyen de vous rendre jusque-là. Alors, Je trouverai sûrement quelqu'un qui a une voiture. Quelqu'un qui ne me refusera pas de m'emmener. elle a l'air d'avoir oublié qu'ici, on est en Espagne. Mais, señorita. Fichez le camp, vous et votre minable voiture.
Je vous l'aurais payé après, je vous le jure. Je pourrais acheter l'usine si je voulais. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais la voler, dont vous plaisantez? Attendez, vous n'en avez pas besoin pour aller en prison. Vous irez à pied, c'est pas très loin, señorita. Attendez, caporal. Vous permettez que je vous dédommage? Tenez, prenez ça. Je la punirai tout à l'heure pour cette gifle, croyez-moi. Gracias. Ce beau geste nous coûte notre déjeuner. Avez-vous un crayon et du papier? Oui, pourquoi faire? Eh bien, donnez-les-moi, vous verrez bien pourquoi c'est faire. Vous allez voir. Que vous a coûté ma remise en liberté? 800 pesetas et 100 pour le garde. Je vous signe reçu, je reconnais vous devoir 900 pesetas. Je préfère vous devoir ma fortune plutôt que de la gratitude. Je préfère l'argent au papier et à la gratitude. Combien vous reste-t-il en tout? Environ 600 pesetas. 600 pesetas. Je vous en donne 5000 payables en espèces dans une semaine à Tormes. Non, rien à faire. C'est bon, faites votre prix. Combien? Rien du tout, j'ai besoin de cet argent pour le voyage. Je n'aime pas ce genre de voyage. 10 000 pesetas. 20 000 alors. Je vous dois une compensation. L'amitié de Jacques est perdue pour vous. Ce n'est pas certain. Si je le lui demande, il le fera aussitôt que nous serons mariés. Belinda, je vais à pied jusqu'à Tormes. Je pense à ça depuis 2 ans au moins, je vous assure. Des heures de marche en forêt, le long des petits sentiers, c'est exaltant. C'est une expérience que tout votre argent ne saurait payer, mais les 600 pesetas y suffiront. Si vous voulez venir, suivez-moi. Non, je n'irai pas. Je déteste marcher à pied. N'essayez pas de vous ficher de moi, espèce d'idiot! Oh non! Simon, je suis désolée. Écoutez, je regrette, Simon. Je ne voulais pas. Vous, espèce d'idiot, je vous tuerai! Tenez! Laissez-moi! Doucement, petite fille, restez tranquille. Vous avez beaucoup trop d'énergie en réserve. Économisez-la, vous en aurez besoin dans les jours à venir. Vous savez que Tormes n'est pas tout près, il y a encore loin. Mais je me fiche que Tormes soit prêt ou pas prêt. Je ne veux pas y aller. Je vous conseille aussi de ne pas trop parler. Vous devez ménager votre souffle si vous voulez arriver en bon état. Je ne vous porterai pas sur mes épaules. Je saurais m'en passer, merci beaucoup. Je n'ai pas vos muscles, mais j'ai pratiqué des tas de sports, sachez-le. Et la marche à pied le long d'une route ne m'effraie pas. Nous verrons ça. Fatiguée. Je ne ferai pas un seul pas de plus.
Il le faudra pourtant. On ne peut pas passer la nuit parmi les lézards, les couleuvres, les scorpions. Les lézards, les couleuvres et les scorpions, hein? Et vous croyez m'effrayer? Vous ignorez peut-être que j'ai fait de la zoologie. Ah, alors dans ce cas... Les lézards, les couleuvres et les scorpions. Simon! Simon! Si je vous aidais... Merci, j'y arrive très bien. Alors venez, Belinda, c'est pas le moment de jouer. Nous avons une longue route. Je le tuerai. Nous allons traverser à gué. Vous mettrez vos pieds là, là et là. D'accord? Et on ne gagne pas à tous les coups. Je vous regarde, professeur. Hé, Belinda, attention, il y a des trous. Trop tard. Je m'en veux. Encore un léger effort et nous pourrons manger quelque chose. Je sais que c'est le jardin de l'Éden, d'accord? Mais je dois songer à m'habiller. Tenez, essayez ça. Je les déteste tous. Parents, amis, relations. Et vous aussi, je vous déteste. Vous auriez dû me laisser où j'étais. On vous aurait sûrement jeté en prison. En Espagne, les dettes se payent cher. Dites donc, comment est-ce que vous avez fait sans passeport pour m'en sortir? J'ai payé la caution, les soldats voulaient vous garder. C'est ça, le déjeuner? Pain, beurre, saucisson et fromage. Rien que des vitamines que le diététicien vous recommande chaque jour. Préserve les dents, masse les gencives, le pain dur se digère tout seul. C'est pas très fin. J'ai surtout soif. Il y a une source merveilleuse tout près. Vous cherchez à m'empoisonner, Simon? Cette eau descend de la montagne. C'est un cristal clair et frais. Je suis au courant pour la température. On la boit aussi, je vous assure. Pas mauvais. Merci. Je vous en prie. Écoutez, Simon, je ne suis pas en état de continuer. Je vous en prie. Tenez, il n'y en aura pas d'autre avant l'étape de ce soir. Vous croyez que je vole? Ça m'arrangerait, je dois le dire. En avant, Belinda, il suffit pas de regarder. Ah oui. Sauvage.
Allez, hop. Pourquoi faut-il monter là-dessus? On aurait pu la contourner, non? Alors, on ne peut pas rester ici pour passer la nuit. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Tenez, regardez. C'est gagné. J'ai cassé un de mes talons. Oui, ça m'a l'air bien cassé. Belinda, il y a encore une chose que vous ignorez. Quand une fille donne une gifle à un garçon, elle lui fait perdre son sens de la chevalerie. Et si vous faites ça encore une fois, je vous donne la fessée. Je vous conseille d'essayer. Si vous me touchez, je vous tue. Je vous aurais averti, Simon. Jamais on n'a levé la main sur moi. Allez-y, essayez. Je savais que ça finirait par arriver. Tenez, ça doit vous aller. Maintenant, prenez-les et mettez-les, on part. La nuit commence à descendre. On fera bien d'en faire autant si on veut être au village pour dormir. Je connais les gens de votre espèce. Les prisons sont pleines. Je vous prie d'excuser ma compagne, Seigneur. C'est une ignorante. Elle ne sait pas reconnaître les vrais artistes. Je m'en suis aperçu, Seigneur. Je voudrais manger. Ce monsieur est un grand artiste. Toutes ces personnes sont venues l'écouter. Puisque c'est un si grand artiste, qu'est-ce qu'il fait dans ce trou? Il n'avait pas besoin de s'arrêter de jouer parce que j'ai crié. Écouter de la musique demande de la sensibilité. Mais je n'en ai aucune, hein? Belinda, vous êtes sans doute très belle, mais sa musique est aussi belle. Mais pour la musique, ça demande du talent. Si, Seigneur. Oh, le grand artiste, c'est le garçon de ce trou. Vous faites erreur, Señorita. Ce trou, comme vous dites, est à moi. Et vous y êtes la bienvenue. Je ferai mon possible pour vous être agréable. Commandez pour deux, Simon. D'abord, vous allez vous excuser auprès du patron que je vous jette dans la rue. Je m'excuse pour le bruit que j'ai fait tout à l'heure. Ça ne fait rien. Vos gentilles excuses sont ma compensation. Seigneur, Un cognac et une tasse de bon café pour la señorita. tout de suite. Avant de manger, je voudrais voir les chambres. Je crains qu'elles ne soient très sales. Ne vous inquiétez pas, nous ne dormirons pas ici. Pas plus que nous y mangerons. Oh, mais enfin, on a déjà marché toute la journée. Ça ne sera pas long, juste à quelques minutes d'ici. Mais cet hôtel paraît aussi bien qu'un autre. Pourquoi changer? Il n'est pas question d'aller dans un hôtel. On dormira au milieu des bois. Où ça? Dans les bois. Vous ne semblez pas très bien comprendre la situation, Belinda. Au mieux, nous en avons au moins pour 4 à 5 jours avant d'atteindre Tormes. Mais vous avez un peu d'argent. Il en reste très peu déjà. C'est votre sortie de prison qui nous coûte cher. Nous devons être à peine en possession de 500 et quelques pesetas. Une chambre doit en coûter dans les 25 ou 30 la nuit et il faut encore se nourrir. Tout ça, c'est d'un bête.
Il est minable, ce feu. J'ai froid. Je croyais vous avoir dit d'aller chercher de l'eau pour le café. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne m'écoutez pas. Oh, si, je vous entends. Je ne suis pas votre servante. Moi non plus. Ou vous m'aidez à la cuisine, ou je vous laisse. À vous de savoir ce que vous préférez. Je vous jure que Jacques vous enverra son poing sur le nez dès qu'il vous verra. Bonne nuit, Belinda. Allons, debout. Il est 7 heures. Oh. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, si Jacques me voyait, il serait effrayé, j'en suis sûre. Il y a la piscine à 2 pas d'ici et le festin sera prêt dans 5 minutes. L'eau glacée mérite la peau. J'utilise d'habitude que de la crème. Oh, désolé, j'ai oublié complètement d'emporter une réserve de crème. C'est amusant le goût qu'un œuf peut avoir le matin. Vous cherchez de la poésie dans les moindres choses, hein? Eh bien, moi, à 7 heures du matin, je n'ai pas de courage. Voilà, j'ai fait les 2 lits et vous allez faire la vaisselle, Belinda. Comment voulez-vous que je fasse la vaisselle comme ça, sans eau chaude? Vous n'avez jamais campé dans le temps. Bien sûr que si, quelle question. Et vous n'avez jamais appris ça? Dans les camps où je passais mes vacances, le personnel faisait la vaisselle. Eh bien d'accord, je vais vous montrer de quelle façon s'y prend le personnel. Allons-y. Allez, venez. D'abord, de la terre, une pleine poignée. Une poignée d'herbe qu'on tourne bien dans tous les sens. On rince. Une glace. Hein? À vous de jouer. Ceci est à la limite des choses que je me refuse à exécuter. Vous n'avez qu'à la laver. D'ailleurs, c'est la vôtre, je la reconnais. Prenez ça. Attendez, est-ce que vous ne savez pas qu'une assiette doit être nettoyée? Si, je le sais. Ce que je sais également, c'est qu'un homme n'a pas à exiger que je mette les mains dans une boue comme celle-là. Mais que vous le sauriez si vous étiez un monsieur éduqué, un homme du monde. Ah bon? Mais vous vous moquez bien de ça, c'est évident. Belinda, je vous l'ai déjà dit hier soir, je peux, si vous le voulez, vous laisser partir de votre côté. Savez-vous faire du feu? Je n'ai pas encore essayé. Donc c'est non. Et pour la cuisine? Je n'ai jamais mis les pieds dans une cuisine. Alors vous ne savez ni faire du feu, ni la cuisine. La seule façon de vous rendre utile, c'est de laver la vaisselle comme je vous l'ai appris. Vous êtes sans aucun intérêt pour moi. Je n'ai aucune intention de me montrer intéressante auprès de vous. Attendez, ce n'est pas tout. Si vous voulez un œuf pour votre prochain repas, vous feriez bien de laver votre assiette. Sinon, vous ne mangerez que du pain et boirez de l'eau fraîche. Et ça vous fera du bien. Vous allez essayer de me faire mourir? Mettons les choses bien au point. En aucune façon, je ne ferai le guide pour touristes plein d'argent. Je suis pour la juste et équitable répartition du travail. Tenez-vous-le pour dit. Vous vous êtes embarqué avec moi de votre plein gré. Vous ignorez peut-être que quand on n'a pas d'argent, on travaille pour son passage. Vous avez saisi? Sale brute! Je vous interdis de me toucher. Savez-vous que je suis assez riche pour m'offrir plusieurs guides comme vous chaque année? Ah, ça, alors ça reste à démontrer. Alors vous croyez que je vais payer mon passage? Je n'ai aucune raison pour ça. Et je ne paierai rien. Qui croyez-vous que je sois alors? Une sale héritière trop gâtée par ses parents et qui devrait apprendre à travailler. Comme vous, sans doute. J'ajouterai de plus que vous avez cessé de paraître belle. Vous avez l'air d'être la jeune épouse d'un charretier. Vous devriez... D'un charretier! J'ai déjà vu de stupides imbéciles, croyez-moi. Mais alors vous les dépassez tous. Oh! Non! Ah, lâchez-moi! Oui! Oui! Oh! Aïe! 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 Aïe!
Aïe! Aïe! Olé! Oh, Brune! Je vais vous tuer. Vous en voulez encore? Je vous tuerai, je vous jure. Attention, reculez. Buenos días, señorita. Bonjour, je voudrais aller à Tormes. Est-ce que vous pouvez m'y amener? Muchos pesetas. Tormes. Tormes. C'est ça, Tormes. Vous et moi. Allez à Tormes. Moi payer muchos pesetas. Vous et moi, Tormes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Vous conduirez le camion sur la route? Si, tout de suite. Allez, en route, allons. Tormes, muchos pesetas, compris? On va jusqu'à Tormes avec ça? Oui. C'est tellement drôle. Non, non, nous irons à Tormes. Oui, si, en route. Mais pourquoi ne partez-vous pas? Mais voyez-vous? Ah, Belinda. La vie nous tend ces pièges auxquels on n'échappe pas. Vous disiez l'autre jour qu'en Espagne, il ne tombe de l'eau qu'en plaine. C'est une petite averse. Je suis mouillée jusqu'à la moelle. Moi aussi. Si on se remettait en route. En essayant d'ignorer la pluie. Essayons. Je vous jure, Simon, qu'un jour je me vengerai de vous. Et ce jour-là, croyez-moi, les tortures de l'Inquisition d'Espagne auront l'air d'être des caresses à côté. Excusez-moi. Quel homme galant vous êtes. Je garde les couvertures au sec. Et si je contracte une maladie, qu'est-ce que vous ferez? J'informerai votre mère que vous êtes morte mouillée, mais courageuse. Toutes mes affaires sont humides. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être déjà mort. J'ai une santé de fer, et vous aussi, Belinda. Mais je vous avais dit de laver la poêle ce matin, Belinda. Je cuis les haricots comme ça, ou vous faites l'effort de la nettoyer? Voilà, c'est fait. Parfait. Prêtez-moi votre serviette. Non. Pourquoi pas? La mienne est toute pleine de graisse rance. Vous auriez dû y songer avant d'essuyer la poêle avec. Vous avez pris des cours de cruauté. Ce n'est pas naturel, ça. On ne vient pas au monde ainsi dépourvu d'humanité. Si vous alliez laver la serviette, hein? C'est ça, me voilà censé faire la lessive. Je crois que je vous détesterai jusqu'à la mort. Cette traversée de l'Espagne aura été un calvaire. Dès que je pourrai, j'écrirai un livre. 5 jours sur le continent sauvage d'Espagne avec un sadique.
réchaud, cuisinière, radiateur, chauffage central. Hé, Belinda, de l'eau. Oh, pas de l'eau. Allez-y doucement. J'ai une telle soif. Merveilleuse. Laissez-en quelques gouttes. Attention, je riposte. C'est fort. Ça me donne la chair de poule. C'est amusant. Allons, soyez sage, Belinda. Le grand chef Simon a peur de l'eau. Attention, si je m'y mets aussi. Bonjour. Bonjour. Si j'en juge à votre apparence, vous avez bien dormi. J'ai dormi quelques minutes par-ci par-là, rien de plus. Oh, je crois que nous avons de quoi nous faire une omelette au fromage pour nous deux. Nous allons prendre quelque chose de chaud d'abord et en route. On n'avance pas le ventre vide. Tenez, voilà pour notre repas. Hein? Des crevettes? Où les avez-vous eues? Je suppose que vous n'avez pas remarqué, mais c'est la Méditerranée qui est derrière la dune. Je le savais, si, mais il faut nager comme une anguille. Je crois être une bonne nageuse. On nous enseignait au moins ça à l'école. Ça sert plus que la grammaire. Vous êtes très précieuse. Pourquoi est-ce que vous m'embrassez? J'en sais rien. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que vous me fassiez un sourire? Je crois que je suis heureuse. Je ne sais pas pourquoi du tout, mais je le suis, c'est un fait. Je me demande pourquoi. C'est parce que la mer est jolie, que le ciel est clair, radieux et bleu. L'eau était comme du cristal tout à l'heure. Et puis j'ai tant dormi. Oh, vous ne m'avez pas droguée? Oh non, c'est très courant, ce genre d'état, c'est la fièvre des forêts. On en meurt rarement, n'ayez crainte. Je n'ai pas de crainte. Je sais pourquoi vous m'avez embrassée. Ah, et pourquoi?
C'est une récompense pour avoir pêché le repas. Tous les hommes sont comme ça, tout pour l'estomac. Ouais, ça doit être pour ça. D'accord, c'est une récompense pour le choix du repas. J'ai dû descendre à des profondeurs énormes pour attraper les crevettes et tout ce qu'on m'accorde, c'est un petit baiser. Quelle récompense. Pousse, on est réconciliés? Pousse. Dites, puisque vous avez fait si bien le marché, pourquoi ne feriez-vous pas la cuisine? Pendant ce temps-là, j'irai me baigner. Avec plaisir. Oh, laissez pas les œufs brûler, surtout. Fromage, tranche de pain pas frais et crevettes au naturel, voilà. C'est très alléchant tout ça. Bonne odeur. Vous savez, c'est drôle, mais il y a quelques jours, je voulais vous tuer, Simon. Ah, et comment ça? Avec ça. Je vous l'aurais juste enfoncé à la base du bulbe rachidien. C'est un coup radical, il paraît. Ça ne fait pas de saleté. Et pourquoi ne pas l'avoir fait? Je trouvais que c'était trop bien pour vous, trop rapide. J'ai décidé de vous empoisonner, c'est plus lent. Je vous l'aurais fait un peu chaque jour. Vous savez... Top, top, dans votre café. Ne faites pas cette figure, allons, je n'ai plus l'intention de le faire. Top, top, top. Quelques petites gouttes. Maintenant, vous servir comme un prince me procure du plaisir. Qui fera la vaisselle? Mais moi, bien entendu. Je veux la faire chaque jour. Je veux que vous soyez fiers de votre élève. Ah. Vous savez pourquoi? Oh, c'est parce que vous avez pensé que... Non. Non? Ça n'est pas à cause de la bonne nuit d'hier. Non? Ben, c'est à cause du ciel clair. C'est parce que je suis amoureuse de vous. Belinda. Vous êtes un homme modèle. Oh. Oh, je vous adore, je vous adore. Ah, écoutez, Belinda. J'ai attendu ma vie entière qu'arrive ce moment, Simon. Mais Jacques, Belinda. Oh, il est si jeune. Est-ce que je suis une femme à épouser un garçon si jeune? Belinda, Jacques est mon meilleur ami. Vous croyez que je ne suis qu'une petite Mais fille? non, Belinda, justement, je considère que vous pouvez être un tas de choses sauf ça. Si nous avons le courage de garder notre amour, nous pourrons le crier sans crainte à la face du monde. Je crois que vous avez raison, chérie. Oh, dites-le encore. Chérie. Oh, si vous entendiez cette chanson dans mon cœur. Chérie, comme je vous aime. Chérie. Oh, mais j'ai peur que ma femme comprenne assez difficilement. Elle a l'esprit étroit. Quoi? Ma femme, elle a la charge des enfants, Belinda, chérie. Ah, mais vos enfants? Non, j'ai sept petits garçons. Ils forment un ensemble vocal et se produisent dans un cirque. Le plus jeune a 6 ans. Oh, Belinda, j'ai honte. Arrêtez cette comédie. Vous avez deviné que j'en jouais une, moi aussi. Je l'ai deviné. On me prend au sérieux quand je joue la comédie, hein? Pourquoi tout ça? J'ai fait une découverte importante. J'ai trouvé qui avait volé mon passeport et mes bijoux. Ah, vous êtes au courant de tout? Je ne suis pas fâchée. Je suis flattée. Qu'est-ce que Jacques a donc fait pour mériter autant d'intérêt? Eh bien, ma foi, je me trouvais très menacé. Il a sauvé ma tête. Et vous lui sauvez la sienne? Disons que vous aviez besoin d'exercice, c'est tout. Non. Ce n'est pas de l'exercice ni une leçon dont j'avais besoin. Ce n'était pas non plus la longue marche dans les bois et les prés, ni de jouer au bord de l'eau. Ce que vous avez fait de merveilleux, Simon, c'est d'avoir gaspillé du temps pour moi. Oh, j'aime pas voyager seul. Aucune personne de ce monde, en particulier de ma famille, n'a pensé à perdre du temps pour mon plaisir. De l'argent, ça oui. Du temps, pas une seule petite minute. C'est pourtant ce qu'on a le plus à perdre. Je crois que c'est pour ça que se marient les gens. Pour regarder passer le temps. Que fait-on dans la vie sinon perdre du temps? Je n'avais pas songé à ça comme aujourd'hui. C'est à vous que je le dois. Ne l'oubliez jamais. On est en train de perdre du temps. Si on terminait les crevettes et qu'on attaque la route. D'accord. Et je laverai les assiettes. On vient de me dire que Jacques est arrivé il y a une demi-heure. Bon, on a le temps de boire le dernier verre. Ah,
Mon larcin. D'abord l'argent, le passeport, le carnet de chèques et les bijoux précieux. Merci. Allez donc appeler Jacques au téléphone. Non, pas encore. J'ai peur que tout s'arrête. C'est un rêve qui meurt. Quand je pense au début du voyage, j'ai dû être d'une telle stupidité. N'a-t-on jamais vu une petite gamine aussi pleine d'orgueil, de suffisance? Je devais être horrible. Ce qui est très important, c'est que vous ayez appris quelque chose. Je ne voudrais pas aller téléphoner. Mais je dois le faire. Hein. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. Moi, je vous ai tenu la main, c'est tout. À bientôt, Simon. À bientôt.